Alors, bonjour. On est maintenant dans la deuxième partie du cours ou de la formation sur comment utiliser Word de manière efficace. Donc, si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous rappelle que les documents sur lesquels on travaille dans la présente formation sont disponibles à l'adresse que vous voyez à l'écran. Alors, cette deuxième partie va toucher les styles et les niveaux de texte. Donc, on va voir en premier le mode plan. Si vous ne connaissez pas, vous allez le découvrir. On va voir comment utiliser les styles de Word, des styles de texte, on parle. Comment créer des styles, vos propres styles, au lieu d'utiliser ceux de Word. On va voir c'est quoi les niveaux de texte. Très peu de gens l'utilisent et pourtant c'est quand même assez pratique. Et on va voir comment insérer une table des matières automatique. C'est surtout lorsque vous avez des très longs documents que ça peut être très utile. Alors, on y va. Go! On commence par le mode plan. Alors, ouvrez Word au besoin et on va commencer avec un nouveau document vierge, donc fichier nouveau, et on commence avec un document vide. Là, on va passer directement en mode plan avant d'écrire quoi que ce soit. Alors, pour passer en mode plan, vous allez dans le menu Affichage et à gauche ici, vous avez un petit bouton, c'est écrit Plan. On clique dessus. Et là, l'affichage de notre page change. On est en mode plan présentement. Alors, vous allez comprendre un petit peu c'est quoi le mode plan au fur et à mesure qu'on va travailler. Alors, tout d'abord, ce que vous devriez voir, c'est un petit rond avec un moins. OK, ça indique qu'on est en train de rentrer notre premier titre. On va écrire Introduction. Sans faire de faute, je vais enlever mon P. Introduction. Et j'appuie sur la touche Retour. Et là, j'ai comme un deuxième paragraphe en dessous qui commence également par le symbole moins. Puis là, on va écrire Précision sur le contenu de l'évaluation. On fait Retour. Et cette fois-ci, avant d'écrire notre troisième ligne, on va appuyer sur la touche Tab. Puis là, remarquez ce qui se passe quand j'appuie sur Tab. La ligne précédente, maintenant, le moins se change en plus. J'ai une indentation sur ma troisième ligne et ma troisième ligne commence par un moins. Et remarquez en haut que ma nouvelle ligne, maintenant, c'est écrit niveau 2. Si je retourne aux deux lignes précédentes, c'est niveau 1. Et cette troisième ligne-là est de niveau 2. Là, on va écrire les critères d'évaluation. Et on fait retour. Puis là, on a une nouvelle ligne qui apparaît sous les critères d'évaluation. On appuie sur Tab. Et là, les critères d'évaluation, maintenant, il y a un plus. Et ma nouvelle ligne commence par un moins. Et là, si vous remarquez le niveau, on est maintenant de niveau 3. Alors là, je vais écrire précision sur les critères d'évaluation. J'appuie sur retour. Maintenant, ma prochaine ligne, je ne voudrais pas qu'elle soit de même niveau que précision. Je voudrais en faire une nouvelle ligne qui est du même niveau que critères d'évaluation. Donc, je voudrais que cette ligne-ci soit de niveau 2. Alors, je vais appuyer simultanément sur la touche majuscule de mon clavier. En gardant mon doigt sur majuscule, j'appuie simultanément sur la touche Tab. Donc, au lieu de faire Tab, je fais Shift Tab ou majuscule Tab. Et là, cette nouvelle ligne-là est de niveau 2. Je vais écrire la maîtrise des connaissances. Puis, j'appuie sur Retour. Puis là, on va continuer à écrire notre plan. Donc, à chaque fois que je veux augmenter d'un niveau, j'appuie sur Tab. Et à chaque fois que je veux reculer d'un niveau, je fais Shift Tab. Au besoin, je fais Shift Tab plusieurs fois si je veux revenir de plusieurs niveaux. Alors, quand j'ai terminé, je vais fermer le mode plan. Et là, je vois que les titres de mon document sont créés avec des styles. Remarquez que les styles, titre 1, titre 2 et titre 3, dans mon ruban en haut ici. Alors, Introduction, c'est un titre 1, de même que Précision sur le contenu de l'évaluation. Les critères d'évaluation, c'est un titre 2. Précision sur les critères d'évaluation, c'est un titre 3. OK, donc titre 2. OK, à chaque fois que j'ai un niveau
supérieur, j'ai un titre avec un numéro supérieur. Maintenant, remarquez quelque chose. Quand vous placez votre curseur sur une des lignes, vous avez comme une petite flèche qui apparaît à la gauche du titre. Vous pouvez cliquer sur la flèche pour fermer le contenu de ce titre-là. Donc, par exemple, pour fermer spécification des instruments d'évaluation, tout ce qui est sous spécification des instruments d'évaluation, je peux les fermer. Et comme ça me permet de travailler sur une seule rubrique à la fois. À présent, vous pouvez enregistrer et fermer le document. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Je vais le nommer tout simplement plan. Mais qu'est-ce qu'un style au juste? Bon, un style, finalement, c'est une manière de regrouper plusieurs options de mise en forme sous un nom unique. Par exemple, les couleurs, les tailles, les polices, les espacements avant, les paragraphes, les espacements après. Toutes les options que vous pourriez mettre sur un caractère ou sur un paragraphe peuvent s'appliquer à un style. Donc, vous enregistrez un style sous un nom unique. Et comme ça, vous pouvez appliquer au texte sélectionné une série de paramètres en une seule opération. Mais à noter qu'il est judicieux de créer des styles en début de production afin de l'appliquer rapidement et uniformément au fur et à mesure que vous écrivez votre texte. Un autre avantage, c'est que ça vous permet de changer uniformément et instantanément une série de textes qui utilisent le même style en un claquement de doigts. Vous allez comprendre, là, on va voir ça ensemble. Donc là, on va ouvrir le document DDE. Sur la première page, vous allez sélectionner toute la deuxième ligne en cliquant dans la marge de gauche. Donc la deuxième ligne ici, formation générale des adultes, on va cliquer dans la marge de gauche lorsqu'il y a une flèche qui apparaît pour sélectionner la ligne au complet. Et dans l'onglet Accueil, on va cliquer sur le bouton Bordure, qui est ce bouton-là, et on va appliquer une bordure inférieure. Je vais vous donner une petite astuce pour des sélections rapides pendant qu'on est ici. Donc pour sélectionner un seul mot, vous pouvez double-cliquer sur le mot. Par exemple, pour sélectionner le mot « formation », au lieu de cliquer et glisser, vous pouvez simplement double-cliquer sur un mot et vous allez sélectionner le mot dans lequel vous double-cliquez. Pour sélectionner une phrase, donc je vais aller descendre sur une phrase. Par exemple, pour sélectionner cette phrase-ci, je vais faire CTRL sur mon clavier et je vais cliquer et ça va sélectionner la phrase du début jusqu'au point. Et pour sélectionner un paragraphe complet, vous pouvez triple-cliquer dans le paragraphe. Alors, 1, 2, 3 pour sélectionner tout le paragraphe. 1, 2, 3 pour sélectionner tout ce paragraphe-là. Vous pouvez également utiliser la marge de gauche ici pour sélectionner. Par exemple, si vous faites un simple clic sur une ligne, vous allez sélectionner toute la ligne. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a sélectionné la ligne ici, formation générale des adultes. Je vous ai invité à cliquer dans la marge. Alors, un simple clic va sélectionner une ligne au complet. Pour sélectionner un paragraphe, vous double-cliquez dans la marge pour sélectionner un paragraphe. Et vous connaissez peut-être le truc pour sélectionner le texte au complet. Vous pouvez faire CTRL-A, comme ça le texte au complet est sélectionné. Ou vous pouvez également triple-cliquer dans la marge. Alors, 1, 2, 3 dans la marge et j'ai le texte au complet de sélectionner. Donc, fin de ma parenthèse pour mon petit truc pour les sélections rapides. Alors, on va sélectionner les lignes 3 à 5. Donc ici, la ligne 3, 4 et 5. Et on va appliquer la couleur gris foncé. Donc, je vais mettre comme couleur une couleur gris foncé au lieu de noir. Mettons ce gris-ci. Maintenant, je vais sélectionner le texte, traitement de texte, style et mise en forme. Et je vais cliquer sur le bouton « Modifier la case » qui est le bouton ici. Et je vais sélectionner « Capital » pour changer le texte en écriture majuscule et minuscule pour les avoir uniquement en majuscule. On va maintenant voir les styles qui viennent par défaut avec Word. Alors sur la troisième page du document, donc vous avez la première page, ensuite vous avez une page blanche. Sur la troisième page qui commence par « Introduction », on va placer le curseur justement sur la ligne « Introduction ». Et là, on va regarder les styles. Dans l'onglet Accueil, vous avez les styles ici. Appuyez sur le bouton Autre, qui est le bouton en bas ici. Et là, ça va développer pour nous montrer tous les styles qui viennent par défaut dans un nouveau document Word.
Alors, quand vous déplacez votre souris sur les styles styles sont automatiquement appliqués visuellement là, à votre document. Alors, on va sélectionner le style qui s'appelle titre, pour le moment. Alors, le mot introduction, maintenant, a changé complètement d'apparence. Il a une nouvelle police, une nouvelle taille, des espacements différents, etc. On va également appliquer le même style au titre qui est en rouge sur la page 4. Donc, je n'ai pas besoin de sélectionner. Je vais juste placer mon curseur sur la ligne qui contient le titre et je vais appuyer sur le style titre. Maintenant, on va appliquer le style sous-titre qui est le style suivant ici à tous les titres qui sont en bleu. Donc, je vais cliquer sur le critère d'évaluation, sous-titre, et je vais faire la même chose pour tous les titres qui sont en bleu. Je continue à descendre, je vais sélectionner tous mes titres en bleu. Remarquez cependant que nos titres qu'on vient d'insérer n'ont pas de niveau. On voit qu'il n'y a pas de plus et de moins si on passe en mode plan. En mode normal, on voit qu'il n'y a pas la flèche là, qui peut permettre d'ouvrir ou de fermer une partie du texte qui se retrouve dans un titre. Et si on passe en mode plan, on voit qu'il n'y a pas de plus et de moins à nos titres. Toutes nos lignes et tout notre texte est en corps de texte. Donc, selon Word, notre document n'a pas de titre. Donc, vous regardez ici, là, vous avez corps de texte et vous avez les différents niveaux. Et peu importe là, sur quelle ligne je clique, c'est toujours corps de texte. C'est sûr que là, vous pourriez y aller un par un, puis cliquer sur chacun des titres et leur donner un niveau. Mais je vais vous montrer une autre manière, là, sans passer par le mode plan. Donc, fermez le mode plan et replacez votre curseur sur le mot introduction. Et on va appliquer, au lieu d'appliquer le style titre, on va appliquer le style titre 1. Et on va appliquer le même style au titre précision sur le contenu de l'évaluation. Titre 1. Et à l'autre titre un peu plus bas, qui est spécification des instruments d'évaluation, on va lui donner le style titre 1. On va remonter à notre titre critère d'évaluation ici et on va lui donner le style titre 2. Et je vais donner le style titre 2 à tous les titres auxquels j'avais donné le style sous-titre. Donc, là, ça peut être difficile de les retrouver. Donc, la maîtrise des connaissances, je lui donne le style titre 2. Et là, je pourrais faire ça, la pondération, ça a le style sous-titre, je lui donne le style titre 2. Et je vais vous montrer comment sélectionner tous les textes qui ont le même style. Donc, je vais sélectionner en un seul coup tous les titres qui ont le style sous-titre. Alors, je place mon curseur sur les savoirs. J'appuie sur le bouton droit sur sous-titre ici. Et je vais sélectionner ici l'option « Sélectionner tout ». Des fois, il va vous dire combien il y en a, mais là, pour le moment, il n'est pas capable de me dire combien il y en a. Mais c'est pas grave, ça va fonctionner pareil. Alors, sélectionnez tout. Et là, vous allez voir, si vous descendez, tous les textes qui ont le style sous-titre ont été sélectionnés en même temps. Alors ça me permet de remonter ici dans mes styles et d'appliquer le style titre 2 à tous les autres sous-titres. Maintenant, je vais aller voir les titres qui sont en vert. Donc, j'ai celui-ci, j'en ai un autre un peu plus bas, j'en ai quelques-uns. Donc, je vais vous montrer un autre truc. Le titre en vert ici n'a pas de style appliqué. Il est en style normal, comme les autres textes, il est juste en vert. Sauf qu'il y a moyen de sélectionner tous les textes qui ont une mise en forme semblable. Donc, tous les textes qui sont en vert, je peux les sélectionner en même temps. Donc, je clique sur Précision sur les critères d'évaluation. Ici, dans Sélectionner, je vais sélectionner le texte ayant une mise en forme semblable. Et là, si vous descendez, vous allez voir que tous les textes qui étaient en vert sont sélectionnés. Finalement, j'en avais que 2. Mais si j'en avais eu plus, il les aurait également sélectionnés. Puis là, je vais appliquer le style titre 3. Remarquez maintenant, quand vous placez votre curseur par-dessus les différents titres, vous avez une petite flèche. Ça, c'est parce que maintenant, les titres ont un niveau. Okay? Je vais passer en mode plan. Vous allez pouvoir le constater en mode plan également. Affichage plan. Et là, vous voyez que nos titres... Là, je fais fi de la page couverture. OK? Donc, les titres dans le texte ont un plus.
chacun des titres a un plus. Okay? Et les autres éléments qui n'ont pas de plus, c'est parce que ce ne sont pas des titres, c'est le texte à l'intérieur de nos différentes rubriques. Okay? Alors, tous nos titres ont maintenant un plus. On va quitter le mode plan. À présent, on va voir comment modifier un style. Donc, on va sélectionner toute la ligne Introduction au début. Alors, toute la ligne, je sélectionne la ligne en mettant mon curseur dans la marge et en cliquant. Je vais centrer le texte, ici avec les attributs d'alignement. Je vais modifier la taille à 18. Je vais appliquer une trame de fond. Choisissez une couleur, n'importe quelle couleur, c'est pas grave. Donc, je vais prendre une trame de fond. Alors, moi, personnellement, je vais prendre un bleu foncé. Et je vais modifier la couleur du texte. Je vais le mettre en blanc. Je vais aller dans l'onglet mise en page. Je vais modifier l'espacement après pour le mettre à 18 et un espacement avant de 6. Alors, j'ai appliqué tous ces changements-là. Alors, maintenant, remarquez que ça, c'est mon titre Introduction. Et mon autre titre 1 que j'avais, Précision sur le contenu de l'évaluation, est ici. Et j'en avais un autre, Spécification des instruments de l'évaluation, ici. C'était également un titre de niveau 1. Alors maintenant, je vais retourner à celui que je viens de modifier. Je mets mon curseur dessus. C'est important que vous cliquiez vraiment sur le style ou la mise en forme que vous voulez appliquer. Okay? Donc, je clique sur le mot Introduction parce que c'est cette mise en forme-là que je veux appliquer partout. Et là, je clique avec le bouton droit de la souris, si vous êtes sur Windows. Un clic long, si vous êtes sur un Mac. Mais moi, je suis sur Windows. Dites-vous que si je dis clic droit, ça veut dire clic long si vous êtes sur un Mac. Clic droit, puis là, mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. Je sélectionne ça. Et là, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Le titre 1, d'ailleurs, dans l'aperçu, a changé. Ici, je descends. Boum! Tous mes autres titres 1 ont changé automatiquement. Si vous décidez de changer d'idée par rapport à la mise en forme, tous vos titres sont automatiquement mis à jour au lieu de les faire un par un. Maintenant, je vais placer mon curseur sur le texte, les critères d'évaluation ici. Je vais modifier la taille. En fait, je vais le sélectionner. Je vais modifier la taille à 16 et je vais mettre comme couleur bleu foncé. Je vais mettre un espacement dans mise en page ici. Je vais mettre l'espacement avant à 12. Et je vais mettre l'espacement après à 6. Toujours avec le texte sélectionné, je vais cliquer sur le petit bouton de la bordure dans Accueil, ici. Et je vais descendre complètement en bas et je vais choisir Bordure et Trame. Et là, je vais choisir une couleur de bordure au lieu de l'avoir noire. Je vais choisir la même couleur que mon bleu que j'avais pris pour mon texte. Donc, je pense que c'était celui-là. Je vais choisir une largeur de 1 point. Et ici, dans l'aperçu, je vais cliquer sur le côté où je veux ma bordure. Alors, je veux une bordure en bas, une bordure inférieure. Alors, je clique en bas ici. Et là, je clique sur OK. Ça, c'est mon titre 2. Alors, si je veux appliquer cette mise en forme-là à tous mes autres titres 2, donc je m'assure que mon curseur est bien sur les critères d'évaluation. Clic droit sur titre 2 et mettre à jour titre 2 pour correspondre à la sélection. Et là, si je descends et je vais voir les autres titres 2, cette mise en forme a été appliquée à tous mes autres titres 2. C'est quand même extraordinaire. Ça fait sauver beaucoup de temps. Maintenant, je vais remonter. Et le texte précision sur les critères d'évaluation, je vais le modifier à ma guise. Ça, c'est un titre 3. Alors, je vais le sélectionner. Vous pouvez le modifier à votre guise. Je vais le mettre en gras, tout simplement. Je vais mettre la mise en page pour l'espacement avant de 6 et après de 12. Et je vais faire la mise en forme du style titre 3. Donc, pas mise en forme. Je vais faire la mise à jour du style titre 3. Et là, j'en avais deux, ce jeu de mémoire.
L'autre contenu disciplinaire, il a été mis à jour également. Alors ça, c'est comme ça qu'on peut modifier un style en faisant une mise à jour. Et là, notre document, il a changé quand même assez rapidement d'allure avec les styles que j'ai mis à jour. À présent, on va voir comment créer nos propres styles. Alors, descendez à la page 4. Et ici, on a des critères d'évaluation. On va sélectionner la ligne qui commence par 1.1, utilisation de stratégies pertinentes pour interagir et se dépanner. Et on va appliquer l'attribut gras à cette ligne-là. On va également insérer un taquet de tabulation à 1 cm. Je vais placer mon curseur devant le mot utilisation et je vais faire tab pour que le mot utilisation ait s'aligner sur le taquet que j'ai mis à 1 cm. Je vais aller dans l'onglet mise en page et je vais modifier l'espacement après à 0 pour que le paragraphe qui suit soit davantage collé sur la ligne supérieure. Maintenant, je vais créer un style pour cette ligne-là. Donc, je vais aller dans l'onglet Accueil. Je vais cliquer ici sur le bouton Autre et en bas, j'ai un bouton Créer un style. Je sélectionne cette option. Et là, comme nom, je vais l'appeler tout simplement Critère. Donc, je vais appliquer le style Critère à tous les autres titres de critères. Donc, le point 2.1, je vais appliquer le style Critère que je viens de créer. 2.2, le style Critère. 2.3 également. Et 2.4. Je retourne au point 2.1, je place mon curseur devant le mot planification et je remarque que mon taquet à 1 cm fait partie de mon style. Alors maintenant, j'ai juste à faire tab. Je fais la même chose pour devant le mot mise en forme, devant mise en application et devant respect. Excellent. Alors maintenant, j'ai créé un style pour le titre des critères, le nom des critères. Je vais placer mon curseur sur la ligne « Ce critère mesure la capacité de l'adulte » ici, le paragraphe sous le point 1.1. Je vais appliquer un retrait à gauche de 1 cm. Donc, dans l'onglet « Mise en page », je vais mettre le retrait à gauche à 1 cm pour que mon paragraphe soit aligné sur le titre « Utilisation de stratégies pertinentes ». Maintenant, je vais créer un style pour cette description. Donc, je retourne ici. Et je vais faire créer un style et je vais l'appeler description de critères. Et je vais appliquer ce style-là aux autres paragraphes sous les critères. Donc, ce critère mesure la capacité. Je donne le style description. La même chose pour celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors, vous voyez maintenant que grâce à deux styles pour les critères et pour les descriptions, j'ai quand même assez facilement et rapidement créé un visuel un peu plus intéressant. Ah, très bien. Maintenant, on peut également appliquer des styles aux listes à puces. Donc, on va descendre un peu plus bas sur la page, à la page 7, où on a des puces. Okay? On a des listes ici avec des puces. En réalité, ce ne sont pas vraiment des puces, ce sont que des caractères symboles. Donc, je vais placer mon curseur devant le cahier de l'adulte. Je vais supprimer le point qui se trouve vraiment pas à être une puce, mais simplement un symbole. Je vais créer une liste à puces. Donc, je vais en haut ici, dans l'onglet Accueil, sur mes puces. Mais je vais cliquer sur la flèche à côté. Et au lieu d'utiliser une puce existante, je vais cliquer sur Définir une puce. Et là, je peux utiliser un symbole ou une image et je peux modifier la police de la puce que je vais sélectionner. Donc, je vais cliquer sur Symbole, et dans Symbole, je vais choisir la police Wingding. OK? Je choisis la police Wingding. Et dans la police Wingding, il y en a un symbole que c'est une coche ici. Alors, sélectionnez la coche et faites OK. Alors, vous voyez maintenant que mes puces, ce sont des petites coches. Je peux changer la couleur et la taille de cette coche-là. Donc, je vais cliquer sur Police, et dans Police, je vais choisir la couleur bleue, et je vais choisir la taille 14. Et je vais cliquer sur OK. Et je vais cliquer sur OK encore. Et maintenant, j'ai une liste à puces qui a été créée avec le symbole d'une coche bleue. Je vais créer un style pour cette liste à puces-là. Donc, je vais retourner au même endroit. Je vais cliquer sur Créer un style. Et je vais l'appeler Ma liste.
Des fois, il y a des mots qui sont réservés qu'on ne peut pas utiliser. Par exemple, si j'essayais de l'appeler simplement liste, Word me dirait non, non, tu peux pas, ça existe déjà. Fait que je vais l'appeler ma liste. Comme ça, je sais que ça n'existe pas. Je clique sur OK. Et j'ai maintenant le style ma liste qui a été créé. Je vais aller supprimer les autres puces et je vais appliquer ma liste aux autres puces de cette liste-là. Je vais faire la même chose pour la liste suivante. Je vais sélectionner, je vais supprimer, dis-je, les points noirs et je vais sélectionner toutes les lignes en même temps, tout simplement, et je vais appliquer le style ma liste à toutes les lignes. Jusqu'à maintenant, tous les styles qu'on a appliqués s'appliquent au paragraphe au complet. Souvent, vous vous rappelez, je vous disais, c'est pas besoin de sélectionner le texte, vous faites juste placer votre curseur sur la ligne. C'est parce que les styles qu'on a créés jusqu'à maintenant s'appliquent au paragraphe complet, sans avoir à sélectionner de texte. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un style qui va s'appliquer uniquement au texte sélectionné et non pas à tout le paragraphe. Donc, on va remonter à la page 4. Puis, on va sélectionner le texte critères d'évaluation sur la première ligne ici. Et au lieu de créer un style avec cette option-ci, je vais vous montrer une autre manière de créer des styles. Donc, ici, dans le groupe style, il y a une petite flèche. C'est pour lancer la boîte de dialogue des styles. Donc, par défaut, quand vous allez cliquer dessus, vous devriez avoir une boîte de dialogue qui flotte à l'écran. Et cette boîte de dialogue-là, vous pouvez l'ancrer dans votre panneau à droite. Et en bas de ce panneau-là, de ce volet des styles, vous avez un bouton « Nouveau style ». C'est le bouton avec un A et un plus. Quand vous cliquez dessus, vous avez une boîte de dialogue différente de celle qu'on avait tout à l'heure, avec davantage d'options. Alors comme nom, on va l'appeler « Emphase ». Et là, le petit bout important, dans type de style, au lieu de paragraphe, vous allez choisir caractère. Et c'est ça qui fait la différence. Jusqu'à maintenant, les styles qu'on avait s'appliquaient à tout le paragraphe. Mais là, on va l'appliquer uniquement au caractère sélectionné en sélectionnant caractère. On va choisir une couleur de police. Donc, par exemple, je vais prendre le brun ici. Et je vais lui donner l'attribut gras. Je clique sur OK. Et maintenant, on a un nouveau style qui s'appelle Emphase, qui est appliqué uniquement au caractère que j'avais sélectionné. Donc, un peu plus bas, sous la maîtrise des connaissances, j'ai encore critères d'évaluation que je vais sélectionner et je vais appliquer le style Emphase. Et là, vous voyez que le style est appliqué uniquement au caractère que j'avais sélectionné et non pas au paragraphe au complet. Je vais appliquer le même style à compétence 1, Emphase, compétence 2, Emphase. Je pourrais également choisir d'autres portions du texte où je voudrais mettre de l'emphase grâce à ce nouveau style que je viens de créer. Une autre manière de modifier des styles que celui qu'on a vu, je vais vous montrer à l'instant. Donc, je vais retourner à ma liste à puces. C'était plus bas, à la page 7. Ici, je retourne à ma liste à puces. Et pour modifier la liste à puces, je peux placer mon curseur sur la liste à puces, cliquer avec le bouton droit sur le style ma liste, et je vais sélectionner modifier. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît en bas à gauche, j'ai le bouton format qui me permet de changer la mise en forme de différentes catégories, donc de police, de paragraphes, de tabulation, de bordure, etc. Donc, je vais aller dans Paragraphe. Et dans Paragraphe, ici, je vais aller dans l'onglet Enchaînement. Et je vais cocher Paragraphe solidaire. Je clique OK. Et OK encore. Je n'ai pas besoin de faire de mise à jour de ma liste parce que j'ai fait la modification simplement en bouton droit modifier. Alors, la mise à jour n'est pas nécessaire. Mais ce que ça fait, le fait que je viens de cocher Paragraphe solidaire, ça fait en sorte que peu importe ce que je rajoute comme texte, mes listes ne seront jamais séparées, vont toujours être sur la même page. Je vais remonter à la page 4 et remarquer les critères d'évaluation ici. Je ne vais pas le modifier ici. Les critères d'évaluation, là, on s'en rappelle, il y a le style titre 2.
Donc, pour mon style titre 2, je vais faire bouton droit, modifier, et je vais cliquer sur format, police, et je vais cocher la case petite majuscule. Je clique sur OK. Maintenant, mon texte va être en petite majuscule. Je vais changer la bordure aussi. Donc, je vais retourner dans format, et je vais choisir bordure, et je vais donner une bordure pointillée. Alors, je vais sélectionner le style pointillé, et je vais cliquer sur chacun des 4 côtés de mon paragraphe dans l'aperçu ici pour appliquer une bordure en pointillé autour. Je clique sur OK et OK encore. Alors maintenant, mon style titre 2 a été modifié pour le mettre en petite majuscule avec une bordure en pointillé. Et remarquez, ça a changé tous mes titres qui avaient le style titre 2 sans que j'ai à faire de mise à jour. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention là, sur un petit point concernant les couleurs. Vous le savez peut-être pas, mais il y a 2 types de couleurs. Donc, je vais cliquer sur la maîtrise des connaissances ici. Je vais ouvrir les attributs de couleurs de police et remarquez, dans les couleurs de police ici, j'ai 2 types de couleurs. Il y a les couleurs du thème et il y a les couleurs standards. La différence, les couleurs du thème vont changer si je change de thème de couleur, parce qu'on peut changer le thème de couleur de Word. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Tandis que les couleurs standards, peu importe le thème de couleur qu'on va avoir appliqué à notre document, ces couleurs-là vont rester inchangées. Donc, je vais vous montrer la différence. Je vais, par exemple, mettre le mot « connaissance » avec une couleur standard. Alors, je vais le mettre en rouge. Juste le mot « connaissance ». Tandis que le restant de mon texte, il a une couleur de thème. Alors, je vais aller dans l'onglet « Conception ». Je vais cliquer sur « Thème » à gauche, et là, vous voyez qu'il y a différents thèmes. Alors, je vais choisir un autre thème. Par exemple, je vais prendre le thème « Berlin ». Alors, le thème « Berlin » a changé les couleurs et a changé les polices. Mais là, attardons-nous aux couleurs. Alors, vous voyez que les couleurs de mon document ont toutes changé, sauf le mot « connaissance » qui est resté identique à la couleur que j'avais sélectionnée. Je vais retourner dans mon menu accueil, je vais cliquer ici sur le mot « maîtrise » et je remarque mes couleurs ici. Alors, mes couleurs de thème que j'avais tout à l'heure ont complètement changé. Alors, la couleur que j'avais appliquée tantôt était une couleur de la 5e colonne et la dernière option en bas, et c'est encore la même chose, sauf que c'est une couleur différente maintenant. Tandis que « connaissance », c'est une couleur standard qui n'a pas changé. Okay? Donc, on peut revenir au thème par défaut de Word en recliquant sur « Conception »,« Thème », et le thème par défaut, c'est le thème Office. Alors, je peux revenir à mon thème par défaut. Alors, maintenant qu'on sait comment créer des styles et attribuer à des titres des niveaux, ça permet plusieurs choses, dont la possibilité de créer une table des matières automatique. Donc, on va reprendre notre document. Et on va descendre à la 2e page, cette page blanche qu'on a à la page 2. Notez que si vous cliquez, vous allez probablement vous retrouver à votre curseur presque au milieu de la page pour éviter que vous écriviez sur la page suivante, affichez les caractères invisibles et vous allez voir qu'on a un saut de page en haut de la page 2. Alors, placez votre curseur devant le saut de page. Puis après ça, une fois que votre curseur est au bon endroit, vous pouvez retirer les caractères invisibles. On va aller dans l'onglet « Références ». Et dans l'onglet « Références », à gauche, on a la table des matières. On clique et on sélectionne soit la table automatique 1 ou la 2. Il n'y a pas grande différence. Donc, mettons, je vais prendre la table des matières 1. Et là, si je regarde sur ma page, j'ai une table des matières qui s'est automatiquement créée avec les différents titres de niveau 1, 2 et 3 de mon document. Donc, l'introduction est à la page 3, précision sur le contenu d'évaluation à la page 4, etc. Donc, on a une belle table des matières. Évidemment, la table des matières est interactive, donc on peut faire CTRL-clic pour suivre un lien et aller directement à l'endroit sur le document. Donc, la table des matières qui s'est créée, la table des matières automatique, ça ne nous donne aucun choix, ça ne nous permet pas vraiment de choisir les différents niveaux qu'on veut insérer. Par défaut, la table des matières va insérer les niveaux 1, 2, 3, peut-être 4, je ne suis pas certain.
Mais on veut pas toujours insérer nécessairement tous les niveaux. Alors, admettons qu'on veut afficher seulement les 2 premiers niveaux et qu'on ne veut pas nécessairement insérer les niveaux 3. À ce moment-là, il faut y aller avec une table des matières plus personnalisée. Donc, je vais faire CTRL-Z ici pour annuler l'insertion de ma table des matières. Mais la table des matières personnalisée ne va pas écrire table des matières comme titre. Alors, on va l'écrire nous-mêmes. Alors, on va commencer par écrire table des matières. On lui donnera un style plus tard. Pour le moment, on va juste l'écrire. Et on va retourner dans l'onglet référence, table des matières. Et là, je vais aller presque complètement en bas, dans l'option table des matières personnalisée. Et là, j'ai la boîte de dialogue qui vient de s'ouvrir et nous donne quelques choix. Tous les détails, je vais les passer. Vous pourrez jouer avec si vous voulez. Mais là où je vais attirer votre attention, c'est en bas ici pour afficher les niveaux. On va sélectionner uniquement 2 niveaux. Et je vais cliquer sur OK. Alors maintenant, ma table des matières s'est insérée avec mes différents niveaux 1 et 2 pour mes titres. OK, à ce moment-ci, je peux sélectionner mon titre table des matières et je vais lui donner le style niveau 1. La raison pourquoi j'ai décidé de donner un style au titre table des matières après avoir inséré ma table des matières, justement, c'est pour éviter que la table des matières se retrouve dans la table des matières. Sinon, ça aurait mis table des matières, page 2, introduction, page 3. Donc, bon, c'était pour éviter ça que je l'ai fait après. Alors, c'est aussi simple que ça pour créer une table des matières. Maintenant, comment est-ce que je fais pour mettre à jour une table des matières si jamais mes pages changeaient? Donc, je vais aller à la page 4 et je vais placer mon curseur devant le titre « La maîtrise des connaissances ». Ici, je vais insérer un saut de page pour que la maîtrise des connaissances se retrouve sur la page suivante. Alors, je vais faire mise en page, saut de page, page. En passant pour un saut de page normal, j'aurais pu simplement également sélectionner insertion, saut de page. Les deux font la même chose. Alors, j'ai la maîtrise des connaissances, j'ai la pondération qui sont sur la page 5. Je vais afficher les caractères invisibles et je vais supprimer le saut de page qu'il y a ici parce que là, présentement, j'ai les savoirs ici qui se retrouvent tout seuls sur la page 6. Alors, je vais supprimer le saut de page pour que les savoirs se retrouvent sur la page 5 avec les autres. Alors, je vais retourner ma table des matières à la page 2. Et là, on regarde que la maîtrise des connaissances, la maîtrise des connaissances est encore à la page 4, la pondération est encore à la page 4 et les savoirs sont encore à la page 6, alors que les 3 devraient être sur la page 5. Alors, comment ça se fait que ma table des matières n'a pas changé? C'est parce que la table des matières ne se met pas à jour automatiquement. Il faut indiquer à Word de mettre à jour la table des matières pour que ça fonctionne. Donc, je vais cliquer n'importe où dans ma table des matières. Dans l'onglet « Références », je vais sélectionner « Mettre à jour la table ». Et là, on me demande « Mettre à jour les numéros de page uniquement » ou « Mettre à jour toute la table ». Alors, pour le moment, tout ce qu'on va faire, c'est mettre à jour les numéros de page parce qu'on n'a pas ajouté de titre. Mais si jamais vous aviez ajouté du texte, vous aviez à rajouter des titres, vous auriez fait mettre à jour toute la table. Alors présentement, je vais faire mettre à jour les numéros de page uniquement. Je vais faire OK. Et là, on voit que la maîtrise des connaissances est à la page 5, la pondération est à la page 5 et les savoirs à la page 5 aussi. Et remarquez que ça n'a pas ajouté table des matières à la page 2 parce que je n'ai pas sélectionné mettre à jour toute la table. Si j'avais mis mettre à jour toute la table, ben là, j'aurais eu une nouvelle entrée qui est table des matières, page 2.